Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus pour cette troisième étape du parcours pour les catholiques séparés, divorcés, vivant seuls. Durant la deuxième étape, nous avons présenté à Jésus, dans le mystère de sa passion, toutes les épreuves que nous pouvons subir durant la séparation et le divorce. Les épreuves de trahison, d'abandon, les épreuves de condamnation injuste, d'humiliation, de rejet. Toutes ces épreuves que Jésus a éprouvées et que nous éprouvons aussi dans une certaine mesure dans notre épreuve à nous de séparation, de divorce. Aujourd'hui, nous allons donc présenter aussi au Seigneur d'autres blessures, mais cette fois qui sont beaucoup plus profondes. Je le disais la dernière fois, quelquefois les blessures de rejet, d'abandon que l'on peut ressentir durant la séparation retentissent sur des blessures beaucoup plus profondes qui ont été formées en fait dès la plus petite enfance et souvent dans la relation avec la maman. Nous allons donc présenter au Seigneur ces blessures reçues dans la relation avec notre mère ou avec notre Père de la terre pour demander vraiment au Seigneur de nous en donner la guérison. C'est une démarche qui est peut-être un peu douloureuse parce que de réveiller ces blessures peut effectivement nous faire mal, mais en même temps elle est nécessaire. Parce qu'il ne sert à rien de mettre un sparadrap sur une plaie qui est encore purulente. Et de même, il n'est pas possible de trouver la paix si on a au fond de soi des blessures profondes qui n'ont pas encore été guéries. C'est pourquoi nous nous présentons vraiment à la miséricorde de Dieu, à la miséricorde du Père, à la miséricorde de la Vierge Marie, à la miséricorde de Jésus, pour leur demander vraiment de nous apporter la paix et de permettre que cette évocation puisse déboucher sur une guérison. Les blessures les plus profondes, je le disais, sont reçues généralement dans la relation avec la maman. Une femme qui est, disons, on peut dire, équilibrée est généralement heureuse d'accueillir un enfant. Et donc, comme elle est heureuse, elle va le porter avec bonheur. Elle va déjà prendre soin de ce tout petit pour lui permettre de s'épanouir au maximum dans son sein. Malheureusement, nous savons que ce n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir des circonstances de la vie où la grossesse n'est pas bienvenue. Par exemple, parce qu'il y a des problèmes qui commencent à poindre dans le couple, ou bien parce qu'il y a des soucis de logement, des soucis de travail. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres enfants déjà, et puis une naissance rapprochée n'est pas forcément bienvenue. Il y a aussi des grossesses, malheureusement, qui sont malvenues parce que la jeune femme a été profondément blessée elle-même dans son image maternelle. Et que de ce fait-là, elle a du mal à assumer la maternité. Si bien que lorsqu'elle se trouve enceinte, elle n'est pas forcément heureuse de l'être et elle n'accueille pas forcément bien cet enfant. Et puis il y a aussi des circonstances beaucoup plus tragiques. Parfois, malheureusement, la grossesse est le fruit d'une violence conjugale, voire d'un viol. Et dans ce cas-là, évidemment, cette grossesse, surtout dans le cas d'un viol par une personne extérieure, va être d'autant plus dure à accepter que l'enfant, s'il est là, rappellera constamment à la maman ce traumatisme qu'elle aura vécu. Donc toutes ces situations peuvent effectivement être telles que la maman n'est pas à ce moment-là heureuse d'être enceinte et que peut-être elle rejette cet enfant. Or, un petit enfant dans le sein de sa mère ressent tout ce que ressent la maman. Les études des psychiatres notamment l'ont montré ces dernières années. Et l'enfant n'est pas quelqu'un qui est insensible à ce qui se passe à l'extérieur de lui. Et tout ce que ressent la maman, il le ressent lui-même. Il y a quelques années, une femme, Nelly Astelli, qui avait été elle aussi traumatisée justement dans le sein de sa mère, a obtenu une grande guérison de la part du Seigneur par rapport à cette blessure.
à partir de ce moment-là, elle s'est mise à prier pour la guérison des blessures reçues dans le sein maternel. Et elle a écrit un livre dans lequel elle donne beaucoup de témoignages, à la fois donc des blessures que l'on peut recevoir dans le sein maternel, mais aussi des guérisons que dans sa miséricorde, le Seigneur peut accorder. Et puis l'enfant naît, et là aussi, au moment de la naissance, alors qu'une maman généralement est toute heureuse d'avoir mis un enfant au monde, eh bien il y a certaines mamans qui ne le sont pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles-mêmes, sans doute, elles ont été profondément blessées, profondément traumatisées par le passé. Et certaines mères donc peuvent avoir des attitudes qui sont des attitudes assez négatives. Certaines restent indifférentes à l'enfant qu'elles ont mis au monde. D'autres inconsciemment le rejettent parce qu'elles rejettent aussi quelque chose de plus profond en elles. Et puis d'autres sont très insécurisées, si bien que cette angoisse est perçue également par l'enfant et va provoquer des troubles dans la relation avec l'enfant. Et puis en grandissant, donc, eh bien, toutes ces attitudes donc, de la maman vont finalement peser très lourdement sur le psychisme de l'enfant, parce que l'enfant vit dans une relation tellement étroite avec sa mère que tout ce que sa mère ressent, il le ressent, et qu'il réagit forcément par rapport à cela. Alors quand c'est en bien, tant mieux, bien évidemment. Mais si ce sont des sentiments négatifs, si ce sont des attitudes négatives, eh bien l'enfant va en être perturbé. Et comme il est incapable, évidemment, de réaliser ce qui se passe et de faire la part des choses, il va en être marqué profondément. Il y a eu des études qui ont été faites aussi il y a quelques années, notamment par le docteur Spitz, et qui ont montré comment l'attitude de la maman à la naissance peut marquer profondément l'enfant. Si l'enfant, par exemple, ne se sent pas accepté, s'il se sent même rejeté, eh bien, il n'aura pas de goût de vivre et il gardera toute sa vie au fond de lui un mal-être qui provient de cette blessure très profonde. Il y a aussi des mères qui tombent dans ce qu'un psychanalyste, Georges Mocou, a appelé le maternalisme. C'est-à-dire qu'elles aiment l'enfant, mais non pas pour lui, mais pour elle. Elles l'aiment d'une façon captative. Il faut que le petit corresponde à tous leurs besoins. Et le petit est chargé donc de leur apporter toute l'affection dont elles ont peut-être manqué et qu'elles ne trouvent peut-être pas forcément dans leur couple. Il est évident que cet amour qu'on pourrait qualifier d'intéressé ne permet pas au petit de se développer d'une façon vraiment autonome et d'être lui-même, de trouver son chemin dans la vie. Voilà donc un certain nombre d'exemples des problèmes qui peuvent se poser. Et lorsque l'enfant, très tôt dans la vie, reçoit une blessure si profonde, à un moment donné même un médecin avait parlé de blessure de vie, eh bien lorsque l'enfant a une blessure si profonde, il va forcément plus tard être dans une attitude de besoin affectif intense. Et en particulier, lorsqu'il va rencontrer quelqu'un, il va attendre de cette personne qu'elle vienne combler ce vide abyssal qu'elle a peut-être en elle et qu'elle vienne lui apporter toute l'affection dont elle a besoin. Ce n'est pas la meilleure manière de s'engager dans le mariage, puisque l'amour véritable est don. C'est un don mutuel que se font les conjoints et ils se manifestent ainsi leur amour, et c'est cet amour qui leur permet de s'épanouir. Quand on est au contraire dans une attitude de besoin aussi intense, on risque de rechercher d'abord quelqu'un qui est un petit peu dans la même situation et de rapprocher deux misères, comme avait dit un jour quelqu'une dans un témoignage. Et puis, à ce moment-là, va se former un couple que les conseillères conjugales ont pu appeler un couple fusionnel. Dans ce couple, vraiment, le but, c'est d'arriver à retrouver cette harmonie que l'enfant avait souhaitée au tout début de sa vie. Alors on fait tout pour ensemble, on fait tout pour ne pas blesser l'autre, on fait tout pour éviter les tensions, pour éviter l'agressivité.
on essaye de garder une image un petit peu idéale de l'autre, de son couple. Et finalement, donc, on se rend compte bien vite que cela ne tient pas. Parce que face aux difficultés inévitables de la vie conjugale, eh bien, progressivement, cette image un petit peu idéale se lézarde. Et puis, progressivement, les difficultés surgissent, les tensions grandissent. Et donc, ces couples, au bout de quelques années, parfois même moins, finissent donc par en arriver aussi à la séparation. Et cette séparation donc est d'autant plus douloureuse qu'effectivement elle réveille toutes les blessures que l'enfant portait en lui à cause de la mauvaise relation avec sa mère. C'est pourquoi au moment donc de la séparation, bien sûr, il faut demander au Seigneur la guérison des blessures provoquées par le conjoint, mais il est important de demander aussi au Seigneur de venir visiter et de venir guérir ces blessures profondes reçues dans la relation avec la maman. Certains ont pu avoir une relation donc assez satisfaisante avec leur maman et avoir rencontré par exemple des problèmes davantage avec leur père. Nous savons hélas aussi que le père ne remplit pas toujours son rôle. Le père devrait être effectivement une présence forte et en même temps rassurante auprès de l'enfant. Il devrait lui témoigner donc de la miséricorde infinie du Père. Il devrait être là pour lui dire son estime, sa confiance en lui, afin que l'enfant puisse grandir et se développer donc d'une façon harmonieuse, en trouvant sa place dans la famille d'abord, dans la société ensuite, et dans son couple plus tard. Mais nous savons que malheureusement, il y a beaucoup de pères qui sont défaillants, et cela de différentes manières. Il y a, disons, un demi-siècle, l'un des défauts majeurs des pères pouvait être l'autoritarisme excessif. En effet, le père était un peu le pater familias, il avait l'autorité dans la famille et il fallait éduquer les enfants d'une manière sévère pour les maintenir dans le droit chemin. Donc le père pouvait se montrer très dur vis-à-vis de ses enfants, en parole, mais aussi en acte. Il pouvait, par exemple, punir donc, leurs incartades, soit par la fessée, soit par le martinet, soit par des punitions donc, assez sévères. Et donc cette image du pater familias donc, a duré pendant un certain temps, et il y en a encore aujourd'hui malheureusement. Et cette image est évidemment une image donc, qui est terrorisante pour l'enfant, qui ne lui permet pas donc, de se développer harmonieusement. Le problème de la violence en particulier est un problème extrêmement traumatisant, surtout quand cette violence, par exemple, est liée au problème de l'alcoolisme chez le père. En effet, certains pères alcooliques, lorsqu'ils sont donc sous l'emprise de l'alcool, ne se contrôlent plus et ils peuvent faire preuve d'une brutalité extrême. Tim Guénard, qui a écrit le livre « Plus fort que la haine », en témoigne. Lorsqu'il avait 5 ans, donc, son père qui avait bu était rentré et il était furieux contre lui et il l'a brutalisé avec une telle violence qu'il lui a cassé des membres et que l'enfant a été ensuite retiré à la famille. Voilà donc un aspect effectivement du problème et un problème donc, qui malheureusement n'a pas disparu malgré l'évolution actuelle. En mai 68, donc, il y a eu une contestation très radicale justement de cette attitude du pater familias, si bien que dans les années qui ont suivi, les pères sont devenus plutôt des pères copains. Et puis il y avait aussi des thèses éducatives comme celle d'Alexander Neal dans Libres enfants de Summerhill qui prétendait qu'il suffisait donc de laisser l'enfant un petit peu livré à lui-même pour qu'il développe ce qu'il y a de meilleur en lui. Ce n'est pas totalement faux, mais c'est oublier que l'enfant est marqué malheureusement par le péché originel et qu'il y a en lui donc des tendances qui peuvent le conduire à avoir des comportements qui ne sont pas du tout les meilleurs. Il n'a pas en lui tout petit la capacité de discerner ce qui est bien, ce qui est mal pour lui, et c'est précisément le rôle du père en particulier, mais en union avec la mère bien sûr, que de l'éduquer.
J'ai développé tout cela dans mon livre « Comment réussir sa paternité » au chapitre 5 sur l'éducation. Donc les pères modernes sont plutôt des pères laxistes, des pères défaillants, et cela a entraîné bien souvent donc, le problème que l'on a appelé des enfants rois, ces enfants capricieux qui ne savent plus se limiter et qui perturbent la famille d'abord, l'école ensuite et la société par la suite. Et certains de ces enfants développent une personnalité narcissique qui s'avérera extrêmement négative pour le couple. Donc on a effectivement ce problème de société qui se double, hélas, du problème justement de la multiplication des séparations et des divorces. En effet, on le sait, à une certaine époque, la garde des enfants revenait essentiellement à la mère, si bien que les pères voyaient beaucoup moins leurs enfants et donc certains d'entre eux même abandonnaient complètement leurs enfants. Il y a quelques années, pratiquement le quart des enfants de divorcés ne voyaient plus du tout leur père. Alors on a essayé de contrebalancer un petit peu maintenant et les tribunaux essayent de pratiquer ce qu'on appelle la garde partagée, justement pour permettre au père de continuer à jouer son rôle de père par-delà la séparation et le divorce. Mais il faut bien reconnaître que cette situation n'est pas pratique, si j'ose dire, et donc qu'il est difficile, dans ces conditions-là, d'arriver à une attitude juste pour éduquer les enfants. Et beaucoup de ces enfants, justement, portent en eux aussi une blessure à cause du divorce de leurs parents. Et cette blessure va entraîner justement, par exemple, une peur de l'engagement dans le mariage, et puis une difficulté à assumer les difficultés dans le mariage, si bien qu'au bout de quelques années, quand les difficultés sont trop importantes, généralement, ils préfèrent mettre fin à la relation, s'en aller et essayer de recommencer après. Mais tant qu'il y a ces blessures profondes qui demeurent, il n'est pas possible de vraiment construire sa personnalité et construire un couple harmonieux et de vivre une bonne attitude vis-à-vis des enfants. Donc, il y a eu ces deux problèmes là, de l'autoritarisme excessif, parfois doublé de violence. Il y a eu aussi ce problème du laxisme en éducation et puis de l'absence des pères et d'une absence qui est parfois totale. Et il y a encore un autre problème très important qui provient de certaines déviations dans l'attitude éducative des parents. De même qu'il y a un maternalisme chez certaines mères, de même il y a un paternalisme chez certains pères qui, à ce moment-là, ont une attitude vraiment tellement envahissante vis-à-vis de l'enfant qu'ils finissent par l'étouffer. J'ai connu un homme comme cela que son père avait tellement étouffé qu'il n'avait pas eu le droit de choisir sa femme, il n'avait pas eu le droit de choisir son métier, et lorsque je l'ai connu, il était divorcé et profondément dépressif. Oui, ce paternalisme est donc aussi une attitude tout à fait mauvaise en éducation parce qu'elle étouffe l'enfant et l'empêche de devenir autonome, de devenir lui-même. Et puis dans des cas encore plus graves, malheureusement, il y a aussi des pères qui, incapables de maîtriser leurs affects, abusent de leur enfant, et cela parfois très tôt. Ces dernières années, le problème de l'inceste a été révélé et ce sont des millions de jeunes filles qui en fait en sont souvent victimes de la part de leur père ou de la part d'un membre de la famille. C'est évidemment un traumatisme absolument bouleversant pour ces filles, mais même aussi pour les garçons qui peuvent le subir. Et c'est pourquoi il est très important que ces jeunes filles puissent et ces garçons puissent trouver une guérison avant de s'engager dans une relation du mariage, parce que sinon cela risque d'être une cause de grandes difficultés au niveau de la relation entre les époux, en particulier sur le plan sexuel.
Eh bien, ce n'est pas rare, par exemple, qu'à l'officialité, quand on entend des dépositions suite à des divorces et à des demandes de reconnaissance de validité du mariage, on entend justement des personnes évoquer ces traumatismes qu'elles ont vécus durant leur enfance, des problèmes de violence, des problèmes d'absence, des problèmes d'inceste. Et tous ces problèmes ont eu un retentissement important ensuite sur la vie de couple et pour une part, donc, ont été aussi une cause dans l'échec des couples. Alors ces blessures, si on n'en a pas encore recherché la guérison, et si elle se réveille au moment de la séparation, il est très important donc de pouvoir en rechercher la guérison, parce qu'il n'est pas possible donc de trouver la paix et de trouver le bonheur tant que l'on porte en soi des plaies purulentes à cause des blessures reçues dans la relation au père, à la mère, et cela parfois très tôt, et qui viennent donc se surajouter aux blessures reçues dans la séparation et le divorce. Alors, cette guérison, donc, comment peut-elle se produire ? Eh bien, elle va donc nécessiter un travail sur soi qui est un travail psychologique, et puis également aussi nécessiter une démarche spirituelle. Je vais le dire en quoi tout à l'heure. Alors, sur le plan psychologique, tout d'abord, il est important donc de faire la lumière en soi. Déjà dans l'Antiquité, donc Socrate disait « connais-toi toi-même ». Or, ce n'est pas si facile que ça, parce que quand on a des blessures si profondes, reçues dans la toute première relation à la maman, parfois même dès le sein maternel, il faut parfois des années avant de réaliser leur profondeur et les dégâts qu'elles ont pu causer. Donc, il faut essayer de voir clair en soi, et comme c'est très difficile de le faire soi-même, eh bien, l'aide des psychothérapeutes qui sont formés pour cela peut s'avérer extrêmement utile, voire indispensable dans certains cas. Et on sait bien que le fait de pouvoir prendre conscience de ce qui est à l'origine de la blessure, le fait de pouvoir le dire, c'est déjà une étape importante dans la guérison. Mais cela ne suffit pas, car on peut très bien prendre conscience de la blessure, mais garder donc vis-à-vis de la personne qui l'a provoquée une rancune, voire une haine qui empêche à ce moment-là de trouver vraiment la paix et de vivre donc une certaine réconciliation avec par exemple le parent qui en a été la cause. Or, ces problèmes de rancune et de haine, ce sont des problèmes spirituels. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, nous appelle effectivement donc à avoir une attitude de pardon. Lui nous accueille tels que nous sommes, avec tous nos péchés. Il nous pardonne absolument tous nos péchés, aussi graves qu'ils aient pu être. L'Église affirme en effet que tous les péchés les plus graves peuvent être pardonnés dans le sacrement de réconciliation. Alors, puisqu'il nous pardonne tous nos péchés, le Seigneur est très explicite dans l'Évangile, notamment au chapitre 18 de Saint Matthieu. Il nous dit que si nous pardonnons, eh bien à ce moment-là, Dieu peut nous faire miséricorde. Mais si nous refusons de pardonner à ceux qui nous ont offensés, nous ne pouvons pas non plus recevoir la miséricorde de Dieu et nous ne pouvons pas trouver la paix. Alors, s'agissant de nos parents, effectivement, même s'ils nous ont fait énormément souffrir, il faut donc que nous présentions tout cela au Seigneur et que nous lui demandions la grâce de pouvoir entrer dans une attitude de pardon vis-à-vis d'eux. Alors, quand il s'agit de la blessure, par exemple, qui a été provoquée par le Père, il est très important à ce moment-là que nous nous tournions vers le Père des cieux. Souvent, au départ, c'est très difficile parce que quand on a été tellement blessé dans la relation au Père, on a beaucoup de mal à entendre parler d'un Dieu Père parce qu'on projette sur lui tout ce qu'on a vécu dans la relation avec le Père de la terre. Mais Jésus nous a révélé que le Père est infiniment aimant, qu'il nous aime chacun d'un amour parfait, qu'il a fait de nous ses enfants au baptême, qu'il veut nous combler de sa miséricorde et de tous ses dons tous les jours de notre vie,
et qu'il nous promet une béatitude éternelle auprès de lui après notre mort, avec justement donc tous ceux qui seront déjà entrés dans cette béatitude auprès de lui. Le Père veut vraiment notre bonheur. Il n'est qu'amour. C'est pourquoi nous pouvons nous tourner vers lui et demander vraiment la grâce de l'accueillir comme Père. En effet, c'est une grâce. Jésus l'avait dit, et c'est l'Esprit Saint qui nous est communiqué donc au baptême, qui nous permet de nous écrier « Abba, Papa », comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Donc cette grâce est toujours possible, même quand on a été terriblement blessé dans la relation. Eh bien, on peut donc effectivement, à ce moment-là, donc commencer à regarder avec un autre regard le Père qui nous a terriblement blessés. Et on peut même, avec la grâce de Dieu et au prix de tout un cheminement, parvenir à lui pardonner tout le mal qu'il nous a fait. Dans mon livre sur la paternité, au chapitre 6, je consacre tout un chapitre à la miséricorde. Et après avoir montré la miséricorde infinie du Père pour chacun de nous, eh bien, je consacre tout un passage aussi à la manière dont nous pouvons arriver, avec la grâce de Dieu, à donner le pardon au Père qui nous a tant blessés. Donc c'est vrai, dans la relation donc, à notre Père, c'est donc d'expérimenter la miséricorde infinie du Père des cieux qui va nous donner la grâce de pardonner à notre Père de la terre. Et pour ce qui est des blessures reçues dans la relation avec notre maman, nous pouvons nous tourner vers la Vierge Marie que Jésus nous a donnée à la croix et qui est la mère de miséricorde. Alors ici aussi, psychologiquement, certains ont beaucoup de mal à se tourner vers la Vierge Marie quand ils ont été profondément blessés dans la relation avec leur maman de la terre. C'est compréhensible, mais ici aussi, donc, il faut comprendre que de se tourner donc, vers la Vierge Marie et de l'accueillir comme mère, c'est une grâce. Jésus nous l'a donnée déjà comme maman au baptême. Et cette maman, donc, nous pouvons, en regardant la parole de Dieu, en regardant son attitude dans l'Évangile, en regardant également tout ce qu'elle fait, eh bien, nous pouvons découvrir combien c'est une mère de miséricorde. Je le disais donc précédemment, donc, elle qui a tant aimé son fils Jésus au moment où il était justement trahi, abandonné, accusé injustement, humilié, rejeté, eh bien, lorsque nous éprouvons ces blessures, non seulement dans la séparation et le divorce, mais également donc dans la relation à notre mère ou à notre Père de la terre, elle se penche vers nous avec la même compassion, avec la même miséricorde, et elle n'a pas d'autre désir que de nous apporter donc toute sa tendresse pour nous restaurer et pour nous permettre donc de connaître à travers son amour maternel l'amour d'une maman. Et à partir du moment où, par grâce, nous avons pu faire cette expérience, je cite des témoignages dans le document qui correspond à cette vidéo, eh bien, à partir de ce moment-là, nous pouvons nous aussi entrer dans une attitude de pardon vis-à-vis de notre mère de la terre, qui nous a peut-être tant fait souffrir, mais qui reste malgré tout notre mère et à qui le Seigneur nous demande de pouvoir accorder un jour notre pardon. Oui, c'est vraiment donc en accueillant la miséricorde du Père que nous obtenons la guérison de notre blessure vis-à-vis de notre Père de la terre, en lui pardonnant. C'est vraiment en accueillant la miséricorde de la Vierge Marie, notre Mère, que nous pouvons obtenir la grâce également de pardonner à notre Mère de la terre. Et à partir du moment où nous avons accepté d'avancer sur ce chemin du pardon, eh bien nous trouvons la paix. Nous pouvons même entrer dans une attitude nouvelle vis-à-vis de notre Père et de notre Mère de la terre,
Et même si eux n'ont pas véritablement changé, nous pouvons néanmoins donc avoir une attitude différente et en tout cas n'être plus blessés par leur attitude, par leur comportement. Alors la guérison, en fait, c'est en cela qu'elle consiste. Eh bien, en fait, la grande blessure que nous avons reçue se double d'une charge émotionnelle affective dans laquelle viennent se mêler beaucoup de sentiments, donc qui sont des sentiments donc d'injustice, de révolte, des sentiments de peut-être même de haine. Et ces sentiments, donc toute cette charge émotionnelle, c'est cela qui nous rend vraiment malades et qui nous rend malheureux. À partir du moment où nous avons accepté avec la grâce de Dieu d'entrer dans une attitude de pardon, eh bien cette charge émotionnelle progressivement disparaît. Et même s'il reste des traces, un peu comme dans le cas de la cicatrisation d'une blessure physique, néanmoins, nous ne souffrons plus de la même manière qu'auparavant. Et nous pouvons donc surmonter cette blessure pour apprendre à vivre différemment. Alors certes, cette guérison ne nous reconstruit pas. C'est-à-dire que si nous avons été profondément blessés lorsque nous étions enfants, eh bien, nous nous sommes aussi construits, malheureusement, donc de travers, si j'ose dire. Nous avons mis en place des systèmes de défense. Nous avons adopté des traits de caractère qui étaient en réaction par rapport à notre blessure. Et cela, donc, ne disparaît pas. Nous gardons, donc, effectivement, une fragilité. Nous gardons des traits de caractère qui sont donc la conséquence de nos blessures, mais cela ne nous empêche pas de vivre, et avec la grâce de Dieu, dorénavant, nous allons pouvoir les vivre différemment. En effet, finalement, la seule chose qui compte pour Dieu, c'est que nous soyons capables d'aimer. Et cela est vrai donc d'abord vis-à-vis de nos parents. C'est pourquoi c'est si important donc d'entrer dans une attitude de pardon. Mais c'est vrai aussi donc vis-à-vis de tous ceux que nous rencontrons. Alors c'est vrai que les blessures reçues et la manière dont nous sommes construits nous handicapent dans nos relations aux autres, dans notre relation à notre conjoint. Mais malgré tout, cela ne nous empêche pas de vivre. Et pourvu que nous essayons toujours d'aller dans le sens donc de l'amour, avec la grâce de Dieu, avec l'esprit qui nous est donné pour nous aider dans ce sens. Et le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Je renvoie ici encore au chapitre 13 de l'épître aux Corinthiens, ce grand hymne à l'amour. L'Esprit Saint nous permet de le vivre, et cela, quelles que soient les blessures que nous avons reçues jadis, blessures apaisées maintenant, et quels que soient donc également les problèmes psychologiques qui ont pu en résulter et qui ne disparaîtront sans doute jamais totalement. Mais comme l'avait dit le père Xavier Thévenot, qui était un grand moraliste, j'ai entendu un jour une conférence de lui, il disait que certaines personnes très blessées dans leur psychisme étaient devenues de grands saints. Donc ces blessures ne nous empêchent pas, nous non plus, de devenir des grands saints. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je vous souhaite donc, si vous avez été très blessés dans la relation avec votre père ou dans la relation avec votre mère, donc je vous souhaite d'obtenir de Jésus la guérison de cette blessure, d'obtenir du Père la capacité de leur pardonner progressivement, de la Vierge Marie, la capacité donc de pardonner également à votre maman. Et ainsi, donc, en continuant votre cheminement, donc par-delà toutes les épreuves que vous avez éprouvées, eh bien, vous pourrez continuer votre chemin donc de restauration, votre chemin de guérison, votre chemin donc de sanctification.